Je m'appelle Stéphane, c'est ma 5e saison à l'Union et je suis kiné. Et moi, je m'appelle Yvan, je suis aussi kiné et ça fait 3 ans maintenant, c'est ma 3e saison. Stéphane était déjà là, il y a un autre kiné qui est arrivé, Glenn. Et en fait, ils avaient besoin d'un 3e un peu en backup si eux ne pouvaient pas être présents ou parfois il y a un peu plus de boulot que prévu. Et donc j'étais là à mi-temps en fait, pendant 6 mois. Et puis après ces 6 mois, ils m'ont engagé à plein temps. Et donc maintenant c'est ma, on va dire, 2e saison complète. La première c'était 6 mois à mi-temps et puis à temps plein. En finissant nos études, moi pendant 1 an j'ai pas fait de formation, enfin, des petites, puis on s'est retrouvé à la même formation que lui a fait directement après ses études en fait. Et donc pendant 2 ans on a fait la même formation. Et je crois que c'est là, en sortant de ça, que toi tu es venu travailler à l'Union. C'était à Barcelone. À Barcelone. À Barcelone. Il était incroyable. Il était à Barcelone. On était en conférence et donc on a un peu. Isokinétique. Par rapport une conférence par rapport au football. Et on s'est retrouvés comme ça par hasard. Donc c'est un copain commun qu'on avait qui m'a invité et qui l'a invité. Et du coup on se connaissait déjà parce qu'on s'était vu en formation de thérapie manuelle. Et on était ensemble à cette formation et c'est ce jour-là j'ai reçu l'appel de l'Union pour me dire que j'étais engagé. C'était mon premier contrat à l'Union. Et donc pour l'anecdote, quand on était là-bas, quand il a appris ça, moi vu que j'ai des potes qui sont fans de l'Union, donc j'avais déjà été quelques fois voir des matchs, et donc je connaissais quelques chants, mais lui il les connaissait par cœur. Et donc en soirée on a commencé à chanter dans Barcelone les chants des supporters. Ouais, mais j'ai reçu mon contrat après avoir commencé déjà un peu avec les réserves. Donc ça s'est vraiment fait progressivement, donc j'étais déjà content et accéder à l'équipe pro en tant que supporter et vivant vraiment autour du stade, ça m'a fait quelque chose de spécial et j'ai toujours rêvé de travailler dans le domaine du sport en kiné. Donc franchement j'étais le plus heureux là, ce jour-là à Barcelone. Ça s'est nettement professionnalisé aussi dans l'encadrement du joueur, dans ce qu'il y a autour du joueur, mais également au niveau infrastructure, au niveau terrain, au niveau matériel. Par exemple, nous en kiné, que ce soit matériel, complexe, l'accession à une salle de musculation pour faire les renforcements. Donc tout l'encadrement, le temps de travail aussi a augmenté de manière à vraiment encadrer le joueur. Il est assez jeune, donc il y a cette proximité d'âge, donc on peut rigoler et tout ça, mais il y a chaque fois ce moment où il y a le travail et on se sent respecté, on les respecte aussi, et au final, eux doivent travailler, on travaille et c'est comme ça, c'est donnant-donnant. Et donc au final, ça va Et très tout bien. ça se fait avec une belle complicité. Franchement, les joueurs, on parle de tout et de rien, ils nous disent tout aussi, et ils nous font confiance et on leur raconte aussi nos vies, Ouais. plus que dans les moindres détails. Donc il y a une confiance mutuelle qui est assez incroyable. L'ambiance est incroyable. C'est vrai. Franchement, on s'entend avec tout le monde. Tout le monde parle avec tout le monde, que ce soit staff technique, staff médical. Ça tombe bien et ça rigole bien, mais ça travaille aussi. Donc, Cette année, c'est incroyable. Tout le monde rigole avec tout le monde, la communication passe beaucoup mieux. Et ouais, en grande partie, je pense aussi grâce au coach, grâce à Felice qui humainement fait un gros boulot. Mais on ne peut pas gagner une saison sans avoir une cohésion aussi bien dans le staff que dans les joueurs. Et cette année, ça sent énormément. quel match m'a le plus marqué? Bon, alors je pourrais dire Genk de par l'emplacement dans la compétition et cette accession à la demi-finale, mais plutôt contre Tubize, le 3-2, quand on perd 2-0 et qu'on remonte 3 buts. Et c'est Percy qui met le dernier, je pense. C'est Percy qui met le dernier, et là c'était. Dans les derniers instants, Je crois que c'est ma plus belle victoire. ça fait 3-2 pour l'Union Saint-Gilloise. C'est juste Et incroyable ce aussi qui le se match passe contre ici. Malines où on gagne 5-0 chez eux. C'était pas la même émotion. Mais bon, c'était
c'était une revanche un peu sur les matchs précédents et l'élimination en coupe. Anderlecht, c'était un moment de pur bonheur. Ouais. Ouais. Ça, Inattendu. Exceptionnel. ouais. Inattendu, je pense pas. Hein. On savait qu'on pouvait faire quelque chose, mais 3-0. Il y avait ce sentiment avant qu'il y avait moyen. On n'est pas venu la tête basse là-bas. On est venu pour faire quelque chose. Ah oui, la façon, ouais, non, Ça serait attendu. Le matin, en fait, en général, on vient ensemble quand il n'y a pas le Covid. En dehors du Covid, en général, on fait du covoiturage. Alors donc là maintenant, malheureusement. Maintenant, c'est un peu compliqué avec la situation. Ouais, sinon, on était à deux. Donc c'est une fois moi, une fois lui. Et on habite vraiment. Enfin, moi, j'habite plus loin, mais je passe par chez lui. Donc j'ai le luxe d'avoir mon chauffeur qui passe par chez moi tous les matins. Souvent, celui qui est transporté par l'autre amène le café à l'équipe. Non, mais J'avais pas mal de potes qui sont fans de l'Union. J'ai du coup été voir quelques matchs sans savoir que j'allais un jour travailler là en fait. J'étais complètement indépendant avant. Et c'est vrai que l'ambiance m'a beaucoup plu et le football à ce moment-là était moins la priorité. C'était plus venir boire des bières avec des potes et chanter. Et c'est vrai que tout de suite il y a eu quelque chose qui s'est créé lors de ces matchs. Et après, un pur bonheur de pouvoir du coup intégrer le staff médical de cette équipe et de profiter chaque jour de cette ambiance. Malgré que les supporters ne sont plus là pour le moment, on a toujours ces chants en tête quand on joue et nous deux, on adore chanter aussi à tue-tête. Je n'avais rien lâché et toute ma vie derrière toi, je chanterai pour toi. Allez, allez, allez. Pour moi, c'est celui-là que je préfère.